intéressante. Et effectivement, nous sommes entre camarades, sympathisants et causes d'amis, mais il faut qu'on en parle. Faisons un point très précis sur mon engagement politique. Mon engagement politique vise à aller dans l'intérêt général des populations, des abîmes de la Guadeloupe et pourquoi pas de la France. Et à chaque fois que je considère que cet engagement politique rencontre une volonté politique organisée dans une organisation politique, dans un parti, j'y adhère. Par exemple, j'ai été l'un des premiers à être en marche avec Emmanuel Macron. Il est venu ici, même là, danser le zouk et manger le cochon là. Pas de problème, c'est un jeune candidat qui a été élu, qui avait de bonnes idées, droite et gauche. À un moment donné, je ne ferai pas la synthèse, mais à un moment donné, pour l'abattement fiscal, pour les congés payés, pour les gilets jaunes, pour ensuite, et ça c'est vraiment compliqué, la vaccination, ne pas tomber d'accord, j'ai démissionné. Pour les présidentielles 2022, présidentielles, le parti guadeloupéen auquel j'adhère, le GUSR, je n'ai jamais caché ça, une des bonnes qui m'est découvert dans le monde du GUSR. Je suis membre du GUSR depuis 8 ans. 8 ans. Pour les présidentielles, mon parti a dit qu'il soutient Macron. On dit parti vraiment pas Adam. Parce que c'est pas parce que tu es dans un parti que tu es d'accord avec la ligne forcément de tout le parti, tout le temps. On dit non, pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc, je n'ai pas fait la campagne présidentielle, je n'ai pas soutenu le président Macron. Et pour les législatives, on dit, le parti dit, ouais, au fait, pour qu'on te soutienne, il faut que tu dises que tu vas adhérer à la majorité quand tu seras élu député. On dit, bon, ça, on ne veut pas soutenir à autres. On ne veut pas soutenir à GUSR. Donc pour les législatives, vous n'avez vu personne de GUSR, vous n'avez parlé pas moi, pas dévelé. D'accord? Donc, c'est pas parce que je suis adhérent du GUSR que je partage des thèses du GUSR, y compris sur le soutien à Macron. Pas d'accord, dit ou non, en pas d'accord. Donc, celui, c'est pas ni en l'eau, hein, il n'y a pas dans l'eau sur les réseaux, mais c'est celui, d'ailleurs, il faut vérifier d'où il parle, et est-ce qu'il n'est pas encouragé par certains adversaires à dire ce type de choses. Il faudrait vérifier ça. Premièrement, je n'ai pas de compte à lui rendre. Premièrement. Deuxièmement, le GUSR et Macron m'ont dit on pas d'accord, on pas Adam, on ne veut pas soutenir Azote. Je vous rappelle que pour les législatives, on a été élus sur notre nom, nous pas ni En Marche, ni GUSR. D'ailleurs, je suis aujourd'hui membre de l'UOT, qui est un parti d'opposition au GUSR. Ok? Donc tout est clair pour moi. Après, ceux qui y voient de l'ambiguïté, ce sont des adversaires politiques, tout simplement. Et en fait, pour ça faire, mais pourquoi Darmanin est venu en Guadeloupe? Alors, par exemple, sa problématique de l'eau. Pharaon nous dit comment on va résoudre la problématique de l'eau. Alors, à qui moun, en cas de poser en question pour trouver une solution sur l'eau, si ce ne sont pas aux dirigeants du pays? C'est qui le ministre des Outre-mer? C'est Darmanin. Alors, on va peut-être poser des questions sur les réseaux sociaux. On va poser des questions à un pseudo-influenceur influencé par je ne sais quel argent pour trouver des solutions sur l'eau. Non. Tu t'adresses, en tant que responsable politique, à ceux qui ont le pouvoir. Les gars, ils sont au pouvoir, ils ont été élus au niveau national. Ils ont le pouvoir. Donc, c'est à eux qu'on doit demander des comptes. C'est à eux que l'on doit dire qu'on a fait pour l'eau, qu'on a fait pour la sécurité, qu'on a fait pour la santé, qu'on a fait pour les jeunes, qu'on a fait, etc. Ok, c'est à eux qu'on doit poser la question. Et tous les... je reste poli, toutes les personnes qui prétendent le contraire, ce sont des personnes qui n'aiment pas la Guadeloupe. Ce sont des agitateurs bavards pour faire du buzz sur les réseaux, mais qui ne font pas avancer la Guadeloupe. Moi, je suis là pour regarder les dirigeants droit dans les yeux, de leur dire « Qu'est-ce que tu fais pour mon pays? Quelles sont tes réponses ?» Darmanin, qui est ministre des Outre-mer, ministre de l'Intérieur, numéro 3 du gouvernement. Si vous ne parlez pas les bails, qui nous va parler?
Et si on pas fait un incident pour y sentir les problématiques, pour y voir les problématiques, c'est un bureau parisien qui comprend les problématiques? Non. Un peu de sérieux, chers camarades. Et vous voyez, vous ne me trouverez jamais du côté de la démagogie ou du cinéma. Jamais du côté des faux semblants et du ridicule. Jamais du côté de ceux qui ne font pas avancer un pays, mais qui ne font que critiquer et bavarder. Jamais. Et donc, j'espère avoir répondu à ta question, Maurice. Nous sommes des hommes engagés. Nous sommes des hommes responsables et on travaille en âme et conscience dans l'intérêt de notre territoire. Voilà ce que je suis et ce que je fais au quotidien. Merci.